tous des grands enfants. Ça permet de garder un peu de fraîcheur. Quand on a attrapé le virus, ça ne vous lâche pas. C'est toute la vie. L'aviation, c'est un rêve éveillé. Voler, c'est quand même le rêve de l'homme. Au pied du Concorde, dans les allées de la Brocante, on trouve quelques collections étonnantes. Tout se collectionne sur l'aviation. Bon, alors les cartons de sécurité, ça fait très longtemps. C'est comme les cartes postales ou les diapositives, les photos. Et même les sacs vomitoires. Ouais. Bon, moi, j'en vends pas, mais voilà, ça existe. L'intérêt, il n'y en a pas, comme dans toutes les collections. Une pale d'hélice, en fait, c'est une bipale. Et j'ai acheté ça pour faire de la décoration. Vous allez mettre ça où? Chez moi. Voilà. Oui, exactement. Dans mon salon, je trouve ça... C'est beau, ça a vécu. Un rendez-vous de fou d'avion. Gaël, blouson d'aviateur sur les épaules, vient chaque année. Super. Les shorts Schmitt sont neufs. On va prendre l'autocollant. Ouais. Et elle s'arrête presque à tous les stands. Ce soir, le but du jeu est d'avoir les portefeuilles vides, mais les sacs pleins. Alors ça, c'est une belle maquette. Depuis que je suis gosse, tout ce qui vole, faut que je lève la tête et faut que je les regarde. Et si je peux monter dedans, ça me plaît. J'ai voulu en faire mon métier, mais ça, bon, j'ai pas pu. Mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses très intéressantes. Et par contre, en amateur, je vole. Gaëlle vole plusieurs fois par mois. Et elle s'est même offert l'an dernier son premier avion, grandeur nature, aussi vintage que sa voiture. L'avion aussi, français, 1951, lui. Voilà, un petit NC 858. En premier, évidemment, j'ai craqué sur l'esthétique de l'avion. Je trouvais qu'elle était... c'est pas joli, ça, je pense pas que ce soit le terme qu'on puisse dire, mais étrange, étonnant, voilà. Donc il m'intriguait, je me demandais comment voler là-dessus. Et puis ensuite, voilà, tout le côté histoire, quoi. C'est vrai que des fois, même en vol, j'y pense. Je pense aux gamins qui sont peut-être fait des petites frayeurs là-dedans en 1955, qui sont devenus pilotes et puis qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés en Afrique, qui ont réalisé leurs rêves. Toucher du doigt l'histoire de l'aviation, c'est ce qui fait venir ici les visiteurs. Et à défaut de pouvoir acheter un appareil, nombre de passionnés s'offrent un peu d'histoire en miniature. Je vais vous la prendre. Celle-ci, là, on peut en faire une maquette très marrante parce que c'est l'hydravion de Tintin dans l'Étoile mystérieuse, celui qui est tout jaune avec l'immatriculation FERS. Je l'avais monté, celui-là il est très bien. C'est une référence, c'est celui-là qui existe. On a l'habitude de fouiner des vieilles boîtes qui ont 30 à 40 ans. On aime bien les retrouver parce que c'est souvent des boîtes qu'on a montées dans notre jeunesse. Et on a envie de les refaire et de les retrouver aujourd'hui. C'est un bel objet, même si on ne l'a pas monté, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens ici qui achètent les boîtes, pas forcément pour les monter. Il y a des gens qui ont des livres qui les ouvrent jamais. Sur les étals, entre les livres et les maquettes, chacun cherche son petit bout d'histoire. Ça, c'est un computer de navigation et de calcul. Et j'ai passé quelques heures là-dessus il y a quelques années. Je ne saurais plus m'en servir, je crois. Jean-Michel est pilote de ligne depuis 30 ans dans une grande compagnie. Et aujourd'hui, il vient chercher un appareil un peu particulier. Il est super, celui-là. Il a une histoire d'un moment clé de ma vie. Et un moment clé où mes parents étaient expatriés. On vivait au Nicaragua, en Amérique centrale. Et on a été invités à voir l'atterrissage du premier 707 de la Paname sur l'aéroport de Managua. Le bruit, l'odeur, l'ambiance a fait que pour moi c'est devenu quelque chose d'emblématique. Et je crois que c'est là qu'a été semée la première petite graine qui a germé ensuite et qui a fait que je suis devenu pilote de ligne. Il va être dans un lustre. Très bien, très bien. Ça sent magnifique, ça. Ouais, je pense qu'il va être super. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon vol. Marché conclu pour 150 €. Et dès le lendemain, l'avion miniature a trouvé sa place. Il a atterri.
Ça y est, il est posé. Je vais vous montrer où il se trouve. C'est posé dans le lustre. Voilà, il est là. Déco hors du commun pour un endroit particulier, le pilote a créé une maison d'hôte sur le thème, évidemment, de l'aviation. C'est l'avant de l'aile, la partie qui sort au moment du décollage, le bec de bord d'attaque, ça s'appelle, et c'est devenu le bar. Alors on est où là ? Alors là, on est dans ce qu'on appelle la chambre espace. Il y a un morceau de train d'atterrissage d'Airbus qui est là aussi. Quelques casques de pilotes de chasse. Et puis, petit clin d'œil. On a même un peu d'oxygène dans les toilettes. Tout ce qui vole me passionne, et en particulier l'espace. L'espace, c'est le degré ultime du vol. Et puis, le jour où j'ai créé une maison d'hôte, nécessairement, il y avait la chambre 2001. C'était obligatoire, ça. Le cœur dans les airs. C'est cet avion-là qu'on va prendre. Le UV. Jean-Michel vole chaque semaine. Ça s'appelle le sport aérien. La première chose à faire, c'est vérifier qu'on a de quoi effectuer le vol au niveau carburant. Nice. Voilà, il est en super état cet avion. Et pour lui, dans les airs, toujours la même émotion. On voit le monde d'une certaine altitude et souvent le monde est plus beau de cette altitude-là. Alors là, c'est une toute petite machine, très simple, mais ça reste un avion, ça reste magique, parce que voler, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a un peu plus de 100 ans, l'être humain n'avait quasiment pas volé. Dernier virage, avant le retour sur Terre, forcément.